Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire du petit Émile. On a un événement très étrange. La maison secondaire des grands-parents, on y reviendra sur l'affaire Émile, qui aurait pris feu. Un individu aurait tenté de mettre feu à la maison des grands-parents d'Émile. Pourquoi? Est-ce que c'est pour cacher des éléments, des preuves? Qui est cette personne? Pourquoi maintenant et pas avant? C'est très intriguant. Je rappelle que l'affaire du petit Émile, c'était la disparition de ce jeune garçon de 5 ans. On nous a raconté énormément de bobards dans cette affaire-là. Il y a une affaire très sombre que beaucoup ont traité sur le passé du grand-père. C'est pour ça qu'on a pu penser à cette piste-là. Ensuite, on a pensé que ça pouvait être un accident de quelqu'un qui roulait en quad ou autre. Et au final, on s'est rendu compte qu'il y avait une volonté de faire du mal à cet enfant-là. Le corps a été déposé par la suite. Il a été retrouvé donc. Pas dans les vêtements du moment où il a disparu. Ce qui veut dire que on lui a enlevé des vêtements, on lui a mis d'autres vêtements. Il a reçu un coup qui a fait que il a perdu la vie, le petit. C'est assez étrange. Tout ça est assez étrange. Qui est le responsable ou pas? Est-ce qu'on essaye de faire tort? Est-ce que il y a eu des traces d'ADN qui ont été retrouvées sur le corps? Très mystérieux. Et on va voir cette nouveauté dans l'affaire du petit Émile. Juste avant, je vous invite à vous abonner sur les news de Samir, les petites news de Samir. Je rappelle que 80% de gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Là, on aurait facilement atteint les 200 000 abonnés. Donc là, on essaie d'atteindre les 100 000 abonnés. S'il vous plaît, faites la démarche de vous abonner. J'aimerais aussi remercier Trélu pour son don, ainsi que Jamie. Merci infiniment pour vos dons. Et tous ceux qui ont fait auparavant, bien évidemment. Et donc, on va pouvoir démarrer le mystère sépétien. Vraiment, c'est un mystère, c'est incroyable. Mort d'Émile, la maison secondaire des grands-parents du petit garçon visée par une tentative d'incendie au Haut-Vernay. Et il y a quelque chose de très intriguant parce que, pour ceux qui auraient oublié, c'est pas la première fois que la maison secondaire de la famille est visée. Donc on va revenir là-dessus, mais d'abord on regarde ce qu'il en est. Venu concernant l'affaire du petit Émile, tentative d'incendie dans la maison secondaire des grands-parents d'Émile. Absolument, une maison qui se situe au Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence, là même où le petit garçon avait donc disparu le 8 juillet 2023, avant qu'on ne retrouve ses ossements en mars 2024. Il y a forcément une question que l'on se pose aujourd'hui, c'est cet acte volontaire a-t-il un lien avec l'enquête sur la disparition et la mort du petit garçon? Quoi qu'il en soit, hier soir aux alentours de minuit 30, il y a plusieurs départs de feu qui ont été constatés autour de la maison secondaire de Philippe et Anne Vedovini, les grands-parents du petit garçon. L'alerte, elle a été donnée par un jeune habitant de ce hameau du Haut-Vernay qui rentrait du travail, et il a tout de suite réagi, ce qui a permis une intervention rapide des sapeurs-pompiers pour tenter de limiter les dégâts. Les dégâts matériels, ils restent limités. La résidence, elle était vide de tout occupant au moment des faits, puisque cela fait fort longtemps que les grands-parents d'Émile ne se rendent plus au Haut-Vernay, forcément avec ce traumatisme, et on peut aisément le comprendre suite à la mort de leur petit-fils. Il y a eu sur place une forte odeur d'essence qui a été relevée sur les lieux, laissant donc présumer un acte volontaire. Vous pouvez nous raconter ce qu'on voit ici, Boris, évidemment, à l'écran, document BFM TV que vous êtes procuré. Absolument, j'ai réussi à me procurer donc les photos de l'intérieur même de cette maison après la tentative d'incendie. Là, nous sommes dans la remise, à côté du premier escalier de cette maison. Il y avait ces chaussures de ski entreposées. Le matériel de ski a entièrement brûlé selon nos informations. Là, on remonte. Alors, tu vas nous faire quoi? Tu vas nous raconter que ça c'est du bois, c'est du chêne? Enfin, c'est quoi ça? Ça c'est du peuplier? Ça c'est une peinture blanche achetée à Carrefour? Et pas à Leroy Merlin? Mais c'est quoi ces journalistes de merde? Peut-être tu devrais expliquer qu'il y a déjà une ancienne maison de la famille Vedovini qui a cramé. Un incendie volontaire qu'on n'a pas retrouvé qui c'était. Peut-être que ça peut expliquer pas mal de choses. Peut-être que ça peut expliquer qu'au final, le petit, c'est une histoire de vengeance. Peut-être que, oui, le grand-père, c'est vrai qu'il a déjà été mis en garde à vue et beaucoup le soupçonnent, et à juste titre.
comment on appelle ça, son pédigré fait que forcément on regarde, il est un petit peu dur, sévère, violent, machin, il a un passé très mystérieux, etc. Peut-être que il a pu déranger, au final, il a pu déranger quelqu'un et c'est une vengeance. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, dis des choses, Boris. Quand même. Mais qu'il est en train de nous expliquer il est en train de nous visiter. On n'essaye pas d'acheter la maison, hein, Boris. Alors il y a 2 places, 2 pièces. L'entrée c'est ça, 250 mètres carrés, vue sur sans vis-à-vis. Vous inquiétez pas. Mais c'est quoi ces journalistes de merde? Maison, nous sommes dans le couloir et on voit plusieurs traces au sol, signe que l'intervention des sapeurs-pompiers a été généralisée dans l'ensemble de cette maison. Il y a du matériel de ski qui a été brûlé. Il y a des 2 portes d'entrée qui ont également portent des stigmates d'un début d'incendie, mais les dégâts ont été quand même assez limités, je le disais, grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. Selon nos informations, l'avocate des grands-parents d'Émile, Isabelle Colombani, ainsi que Philippe et Anne Vedovini sont à l'instant même sur place pour constater les dégâts et aller déposer plainte en gendarmerie. Bon, la grande question évidemment, c'est qui a commis cela et surtout pourquoi. Boris, il y a un homme qui est mis en examen, qui est en garde à vue, pardon, au moment où on se parle. Que cherchent précisément les enquêteurs? Oui, un homme a été interpellé ce matin aux alentours de 6 heures par les services de gendarmerie. C'est un homme qui est âgé de 78 ans et selon nos informations, eh bien, il est passé par une petite fenêtre par effraction pour pouvoir pénétrer dans cette maison. C'est un homme qui n'est pas domicilié, qui n'est pas originaire de ce département des Alpes de Haute-Provence. Il est domicilié à Marseille. En réalité, il avait réservé une nuit d'hôtel la veille et puis il s'était renseigné sur cette maison qui appartient donc à la famille du petit Émile. Il a été interpellé ce matin aux alentours de 6 heures. Il n'a opposé aucune résistance et présenté une odeur d'essence. Voilà ce que nous indique la gendarmerie nationale. Il a donc été placé en garde à vue. Les auditions ont débuté ce matin. Il est poursuivi pour dégradation volontaire. Tout d'abord, dans un premier temps, les gendarmes, ils vont tenter d'en savoir plus sur ses motivations. Pourquoi a-t-il tenté de mettre le feu? Et puis, au fil des auditions, si les gendarmes s'aperçoivent qu'il a une probable implication, un lien direct avec l'enquête, cette fois-ci sur la mort d'Émile, eh bien là, ce sont les enquêteurs de la section de recherche de Marseille qui vont prendre la direction du Vernet. Déjà, on nous explique que le mec qui a fait ça, il a 78 ans, c'est ça? Donc c'est un retraité, il est vieux, etc. Quel est son intérêt de faire ça? Enfin, il a passé l'âge de faire des bêtises, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est une vengeance envers les Vedovini qu'ils pensent coupables du petit Émile? Le problème, c'est que c'est un inconnu. Donc pourquoi ferait-il ça? Ou c'est une volonté de nuire à la famille. C'est-à-dire que Philippe Vedovini, le grand-père, pour X raisons, hein, on ne sait pas pour l'instant, mais a des ennemis. Quelqu'un qui lui en veut terriblement. Et donc, ces personnes décident de se venger. En brûlant ses maisons, en l'harcelant, en lui faisant des choses. Jusqu'à prendre son petit-fils, lui ôter la vie. Et c'est très intriguant, tu vois. C'est très étrange, c'est très bizarre tout ce qui se passe. Et ce qu'aurait dû dire le journaliste, si c'était réellement un journaliste, mais je comprends mieux aussi pourquoi vous vous abonnez sur ma chaîne et vous arrêtez d'écouter les médias traditionnels. Écoutez ça. En 2019, la maison appartenant à la famille maternelle d'Émile, située à Beaujeu, avait été détruite dans un incendie. La piste criminelle avait été envisagée en raison de la découverte de dispositifs de mise à feu. 3 semaines après la disparition d'Émile, ça c'était à l'époque, hein, les enquêteurs n'ont aucune trace de l'enfant. C'est un article qui date, hein, mais on s'en fiche. Un élément vient s'ajouter au dossier. En 2019, dans le hameau du Boulard, situé dans la commune de Beaujeu, Alpes de Haute-Provence, un incendie avait ravagé la maison secondaire de la famille du petit garçon, a appris BFM. La piste criminelle privilégiée. À l'époque, l'incendie avait alors détruit 3 maisons d'une centaine de mètres carrés chacune. Voilà les maisons en question. Si l'incendie n'a fait aucun blessé, la maison appartenant à la famille Vedovini était alors inoccupée. La piste criminelle avait été privilégiée par les enquêteurs. Des systèmes de mise à feu avaient été découverts dans les ruines. Pourtant, quelques années après, aucun suspect n'a été interpellé et le mystère règne toujours.
Cette maison, alors en ruine, avait été achetée en 1967, relate nos confrères du Parisien. À l'époque, un groupe d'amis acquiert la quasi-totalité du village. Avec femmes et enfants, c'est dans ce hameau à quelques kilomètres du Haut-Vernay qu'ils trouvent leur coin de quiétude. Dans ce groupe d'amis figure l'arrière-grand-père maternel d'Émile. Tous étudient la médecine à Marseille. Le mec qui est venu au Haut-Vernay pour cramer la maison du grand-père d'Émile, est venu de Marseille à louer une chambre d'hôtel pour cramer la maison et revenir sur Marseille. Écoutez bien ça. Tous étudient la médecine à Marseille et y passent week-end et vacances. Ils s'attellent à refaire les maisons avant de fonder une société civile immobilière. Aux Parisiens, un membre de la communauté du Boulard confie que l'idéologie des habitants avait toujours été affichée dans ce hameau. Nous étions pas très à gauche, peut-être que ça a pu déplaire, relate l'un des membres fondateurs. Sur leur terrain, les amis avaient ainsi planté un drapeau du royaume d'Araucanie et de Patagonie, une principauté mythique remise à jour par l'écrivain Jean Raspail. Dans son ouvrage « Le camp des saints », l'auteur y célèbre la race blanche et évoque les menaces des autres races appelées les rats. Un élément non prioritaire pour l'enquête. Si l'incendie avait intrigué les enquêteurs au début des investigations, au fil du temps, il est apparu qu'aucun élément ne pouvait lier à la disparition du petit garçon de 2 ans et demi. Il s'agit d'un élément non prioritaire, confie même une source proche du dossier auprès de BFM. Alors si c'est prioritaire, alors c'est pas directement lié, ça a lieu en 2019 par rapport au petit, oui. Mais peut-être que c'est la même personne qui a mis le feu à cette maison-là, qui a mis le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que dans ce groupe d'amis qui est venu s'installer, il y a eu des tensions? Est-ce qu'il y a eu du voisinage qui était en tension? Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qui sont sacrément étranges. Dans cet article, il est mentionné déjà un autre incendie en 2019. Voulait-il venger le petit Émile en s'en prenant à ses grands-parents? Ces derniers, bien que placés en garde à vue l'an dernier, ne sont pour l'heure pas mis en cause dans le décès. À noter que ce n'est pas le premier incendie criminel. Par le passé, en 2019, un autre avait ravagé une villa. C'est quand même particulier, cette histoire. D'autant que le profil du grand-père inquiète. C'est pour ça qu'il a été placé en garde à vue fut un temps. Mais là, je ne suis pas en train de dire que, parce que de toute façon, il a déjà été placé en garde à vue, mais que peut-être c'est une de ces victimes, dirons-nous, qui essaie de se venger. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a été vilipendé quand il était jeune, qui décide de se venger, ou un père de famille qui essaye de se venger, je ne sais pas. C'est une institution religieuse catholique traditionnaliste, explique Arnaud Gallet, fondateur d'une association qui aide les enfants victimes de BIP et qui a enquêté sur l'institution. Plusieurs personnes sont entendues dans le cadre d'une enquête en 2018. Donc il y a une enquête en 2018 sur le grand-père d'Émile et son groupe d'amis qui ont une institution dite religieuse. Parmi elles, un certain Philippe Vedovini. Entre 91 et 94, il était encadrant au sein de l'Institut de Riomont. Certains élèves le qualifient de gourou. C'était un homme qui inspirait la crainte, la terreur, raconte Laurent Blanchard, journaliste à la Provence. Il est placé et alors placé sous le statut de témoin assisté, un statut qui en fait un témoin privilégié faute d'avoir assez de preuves pour le mettre en examen. En 2021, le scandale éclate. 6 prêtres sont mis en examen pour des faits de bip intime et de bip. Et si un enfant, je pose des questions, c'est des théories, hein. Et si un enfant a été bip intimement et que plus tard, un père de famille a décidé de se venger contre ces personnes-là. Certains ont été condamnés, d'autres non. Et si c'était une vengeance envers Vedovini? Tout est possible. Tout est possible. Et c'est pour ça que on va vraiment suivre le profil de cet individu qui a mis le feu. Parce que 1 an après, on brûle la maison de Vedovini. Quelques années après encore, on fait disparaître son petit-fils. Quelques années plus tard, on brûle une autre de ses maisons secondaires. C'est quand même particulier cette histoire. On voit bien qu'il y a une volonté de nuire.
Un autre événement, donc là, ça c'est l'incendie qui a brûlé. Alors, il faut savoir que je suis beaucoup moins actif sur les affaires criminelles de ce type-là, hein, mais parce que l'actualité est à l'international, et que j'ai beaucoup moins d'informations qu'auparavant. Mais tôt ou tard, dès que j'ai des infos exclusives ou autres, je n'hésiterai pas à vous les transmettre. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Très intriguant cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. Des bisous à tous, à la prochaine.